De retour sur ce plateau, nous rentrons dans la deuxième phase de nos entretiens / débats et nous continuons avec l'actualité. Une foire aux poissons se tiendra dans quelques jours et l'événement offrira 120 tonnes de poissons frais pêchés au large des côtes gabonaises à des prix abordables au port de Wendo. L'initiative a pour objectif de rendre les produits de la mer plus accessibles aux populations à faible revenu. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Sir Pavlov Moussavou. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et en face, bien sûr, toujours Youssouf Mboumba. Alors, je me tourne d'abord vers toi, Pavlov. Est-ce que la vente de 100... Déjà, qu'est-ce que tu penses du projet en général? Et puis, est-ce que la vente de 120 tonnes de poissons à bas prix ne risque pas de déstabiliser un petit peu le marché local et puis de nuire aussi aux pêcheurs locaux? Alors, pour répondre à la première question, c'est-à-dire quel est mon avis? Déjà, avant d'y répondre, j'aimerais vous remercier. Voilà, merci pour l'invitation. Alors, je vais dire que c'est une bonne chose. Voyez-vous, lorsque vous êtes en situation d'urgence, d'accord, ce que vous attendez, c'est qu'on vous apporte une mesure ou une solution urgente. C'est un peu ce que les porteurs de cette initiative-là essaient de proposer aux Gabonais, parce que n'oublions pas que nous sommes dans un pays où le panier de la ménagère est quasiment vide. Donc tout de suite, lorsque il y a ce genre d'initiative qu'on propose aux Gabonais, nous ne pouvons que saluer. Voilà. Mais je dirais également que nous ne pouvons pas gouverner un pays en nous basant uniquement sur l'urgence. Voyez-vous? Donc il faut, à côté de ce genre de solutions palliatives à court terme, il faut proposer autre chose également aux Gabonais pour que le secteur de la pêche, par exemple, puisse revenir ou du moins être prioritairement détenu par les Gabonais. Pourquoi je le dis? Parce que il suffit que vous puissiez vous rendre au Capal, par exemple, d'accord, qui est un centre de distribution de poissons ou de vente de poissons, vous aurez l'impression que vous êtes à Cotonou. Pourquoi? Parce que c'est essentiellement des sujets béninois qui contrôlent ce réseau de distribution. Donc il va falloir qu'à côté des mesures urgentes, nous puissions proposer aux Gabonais des mesures sur le moyen et le long terme. Voilà. Il est peut-être temps aussi que nous puissions proposer à notre jeunesse, d'accord, des offres de formation, notamment dans la pêche, d'accord, mais surtout dans la transformation du poisson. Je suis personnellement fatigué d'enrichir le Marocain Belma. Cela fait plusieurs décennies que les Gabonais ou le Gabon importe des conserves, des boîtes de sardines, voilà, alors que nous avons des eaux poissonneuses. Il nous manque peut-être le savoir-faire en ce qui concerne la transformation, ainsi de suite, mais il n'y a aucun secret en dehors de la formation. Donc je crois que nous devons aussi aller dans ce sens. Mais pour l'heure, je salue l'initiative. Pourquoi? Parce que les Gabonais ont faim, les Gabonais ont besoin qu'on leur apporte des solutions urgentes. Et ça, je ne peux que saluer pour l'heure. Alors, c'est une solution urgente, Youssouf, donc Pavlov parle d'une solution à court terme, mais est-ce que c'est une solution à long terme finalement? Alors, bon, moi je suis parfois assez choqué, ou je ne sais pas comment exprimer ça, mais c'est moi qui peut-être j'ai du mal à bien lire un certain nombre d'actions menées par les nouvelles autorités, dont à certains moments, lorsque j'ai appris que cette mesure a été prise, je me suis posé des tonnes de questions. La première, c'est de comprendre pourquoi. Quand je dis pourquoi, je me rends compte que dans un pays où 70% de la population est jeune et que cette même population est extrêmement exposée au chômage, un chômage très avancé, dans ce pays où le nombre de personnes vivant sous le seuil de la pauvreté est quand même important, dans un pays où le taux de chômage est immense, dans un pays où la précarité est si flagrante qu'il y a une jonction entre les bas quartiers et les zones dites de meilleures conditions de vie, dans un pays où les gens crient matin, midi et soir que nous avons besoin d'emploi, nous avons besoin de changer les conditions de vie,
on décide de donner aux gens du poisson. Dans l'image même, on s'interroge. Vous savez, il y a ce dicton qui dit il est mieux d'apprendre une personne à pêcher que de lui donner du poisson. Alors, est-ce que ce dicton n'est pas suffisamment clair pour expliquer aux autorités ce que le peuple attend d'eux? Moi, je ne crois pas qu'on soit un pays de clochards où il suffit de prendre une mesure de ce type-là et se dire on lutte contre la pauvreté, la vie chère. Je ne sais pas comment on a pu penser pendant 2 minutes que donner aux gens du poisson à 800 francs, c'était lutter contre la vie chère. Je ne sais pas. Bon, écoutez, à court terme? Même à court terme, je me pose la question. Il faut bien faire quelque chose. Écoutez, moi je m'interroge, je me pose des questions en tant que journaliste, j'essaie d'analyser, j'essaie de voir ce qui se passe ailleurs, ce qui se passe dans mon pays. Bien sûr. Je me pose une question simple. Qui a pu faire croire à nos dirigeants qu'en donnant du poisson aux gens à 800 francs, on est en train de lutter contre la vie chère? Mais parce que ces personnes ne vivent pas que du poisson. À partir du moment où vous avez 1 kilo de poisson qui coûte 1500 et désormais on vous le fait à 800. Monsieur Moussavou, je crois que dans la journée, pour aller prendre ce poisson, il va falloir certainement que je me déplace. Vous allez donner combien maintenant pour le taxi? Quoi, vous allez diminuer les coûts de transport ce jour-là? Non. Ce même jour, mon enfant sera certainement malade. Vous allez diminuer les coûts des médicaments? Non. Pourquoi est-ce que vous êtes ce jour-là pessimiste? Non, écoutez, moi je me pose des questions. Non, je ne vous souhaite pas d'avoir un enfant malade ce jour-là. Moi je veux comprendre. Je veux comprendre qui a fait croire aux dirigeants qu'en donnant 1 kilo de poisson à 800, on sera en train de lutter contre la vie chère. Mais c'est hallucinant. On marche sur la tête là. Ce même jour, le monsieur il a payé son loyer. Vous êtes sûr que c'est parce que vous avez réduit et encore que, il faut bien voir le coût. Hein. Est-ce que ce sera à 800 pour il va toutes payer les son catégories loyer avec les 800 qui lui restent, il va prendre 1 kilo de poisson. C'est bien drôle, mais c'est dommage parce que nous ne souffrons pas de 800 francs. Est-ce qu'aujourd'hui tu n'estimes pas que le poisson c'est quand même un aliment très très apprécié dans les ménages? Aujourd'hui, mais qui est absent. CFA. Allez-y voir ce qui se trouve. Est-ce que vous réalisez, je dis vous, mais je dis nous, est-ce que nous réalisons ce qui se passe dans ce pays? Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que ça fait bientôt 60 ans, nous sommes dans une condition extrêmement grave. Les gens meurent tous les jours parce qu'ils n'ont pas de quoi manger, parce qu'ils n'ont pas de quoi se loger, parce qu'ils n'ont pas de quoi se soigner dans ce pays. Est-ce que vous croyez à cet instant? Écoutez, je cherchais déjà à écouter M. Moumba. Moi j'ai envie de me positionner sur le sujet. Aidez-moi à me positionner. Aidez-moi à me positionner juste. Oui, là je me positionne une seconde. Donner du poisson à 800 francs à des personnes, ça ne va rien régler. Bon, au moins, j'espère que nous sommes tous d'accord, ça ne va pas régler le problème de la vie chère. Au moins, ceux qui ne peuvent pas s'offrir du poisson pourront peut-être s'offrir du poisson. Permettez que je m'adresse à M. Moumba comme étant un père de famille. D'accord. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'urgence. Lorsque vous avez un enfant qui est malade, vous l'amenez aux urgences. D'accord. Qu'est-ce que vous attendez qu'on lui propose premièrement? C'est une solution urgente pour ne fût-ce que calmer la douleur. C'est ce que les Gabonais, c'est ce que les nouvelles autorités sont en train de faire. On ne peut pas résoudre les problèmes que vous évoquez qui datent de plus de 60 ans. Rappelez-vous que vous parlez du poisson en ce moment. Hein? Sur un coup de bâton magique, non. Il y a une solution urgente qui a été proposée. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'urgence, du moins le court terme, le moyen, le long terme. Ça, c'est une solution à court terme. C'est grave ce que vous dites. C'est une solution à court terme. Après, ayons quand même le courage, souvent l'honnêteté d'apprécier. Non, il y aura forcément des Gabonais qui vont trouver leur compte. Monsieur Moussavou, je vous ai connu un peu plus sensible aux réalités des Gabonais. Attention, je ne suis pas insensible, monsieur Moumba. Que parce que les Gabonais auront 1 kilo de poisson à 800 francs pendant 2 jours, leurs conditions de vie, on est en train de trouver des premières solutions. À partir du moment où vous avez des Gabonais qui font 2 jours sans manger, si on peut faire en sorte qu'ils puissent avoir quelque chose dans leur assiette, c'est déjà quelque chose. Mais c'est hallucinant. Bon, je sais pas pour vous. Voilà. Comme je le disais, actuellement... C'est une mesure urgente, nous n'allons pas la condamner à partir du moment où nous savons que les Gabonais ont besoin qu'on leur propose des solutions. Ce n'est peut-être pas la meilleure, mais dans l'urgence, je me dis que c'est quand même quelque chose. Ce n'est pas. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne solution. Moi, je dis que c'est une bonne solution. Non, dans l'urgence, permettez-moi s'il vous plaît, dans l'urgence, c'est former ces jeunes Gabonais et élever leur niveau de formation. Dans l'urgence, la formation prend 6 mois, 1 an, 2 ans. Écoutez, 6 mois, 1 an, je préfère moi. Avant mon fils qui se fait former pendant 6 mois, 1 an. Mais je l'ai évoqué, oui ou non? Écoutez-moi un instant.
Parce qu'il y a plusieurs jeunes Gabonais aujourd'hui qui sont toujours au chômage et qui aimeraient bien faire ces formations. Et croyez-moi, cet argent-là aurait pu servir Mais ce à sont des former aspects que j'ai Gabonais. évoqués ici. Alors, je dis ceci. Tout en reconnaissant que dans l'urgence, cette mesure est à saluer. Vous savez, il y a des mesures, permettez-moi d'aller au bout de ma pensée cette fois-ci, il y a des mesures qui malheureusement et tristement sont symboles parfois d'une forme de mépris. Moi je pense que c'est une forme de mépris lorsqu'on dit aux Gabonais de venir pendant 2 jours prendre du poisson à 800 francs et dire on est en train de lutter contre la vie chère. Mais c'est grave. Pourquoi? Mais parce que, écoutez, ce monsieur a payé toujours le riz au même prix qu'il payait avant. Ça n'a pas changé grand-chose. Hein. Donc faites les calculs, vous allez vous rendre compte que rien ne va changer le même jour en question. Rien ne va changer. On ne peut pas tout changer en un jour. Mais juste dire ceci. On parle ici de 120 tonnes de poissons. Oui. Alors, moi, je me pose la question, est-ce qu'à un moment, il savait plutôt quoi en faire, après ils ont décidé de donner sur population, je ne sais rien, ou il y a eu des personnes suffisamment intelligentes au ministère de l'Agriculture, et pourquoi pas aussi de l'économie, pour se dire, mais que ferons-nous de ces 120 poissons? Déjà, pourquoi pas lancer des filières, avec des coûts un peu plus raisonnables, pas au même coût actuel. Mais écoutez, monsieur. Apprécions les choses dans l'urgence et de proposons des pistes de solutions ou des réflexions. Écoutez, c'est ce que on commence à voir, nous sommes en train de faire. Ce que vous évoquez, je l'ai fait ici. J'ai parlé de formation. J'ai parlé ici, par exemple, je disais ici que je suis fatigué, d'accord, de voir que nous enrichissons une entreprise telle que Belma depuis plusieurs décennies. Il va falloir que nous puissions proposer à notre jeunesse des formations dans ce sens. Je l'ai dit ici, M. Mbumba. Monsieur Pavlov, je suis en train de dire, et ce que vous ne dites pas vous, je suis en train de dire que pour moi, c'est une décision là où je ne suis pas d'accord avec vous, voilà, donc laissez-moi c'est que vous balayez du revers de la main quelque chose qui va, une initiative qui va soulager plusieurs familles. Écoutez, il ne faut pas croire. Apprécions les choses. C'est pas une bonne volonté. À l'instant T, dans l'urgence. Je disais ceci, il ne faut pas croire que ce qui est bon est forcément ce qui est bien. Tout le monde sera bien content ce jour-là aller prendre son kilo à 800 Avec francs. la faim, on ne philosophe pas, M. Mbumba. Écoutez, quand on a faim, on ne philosophe pas. Si on arrête de réfléchir quand on a faim, on risque de terminer pas très bien. Vous aimez les dictons? Non, ne dit-on pas que ventre affamé n'a point d'oreille? C'est vous qui avez dit tout à l'heure qu'au lieu d'apprendre... Ça a double tranchant en même temps. Ça a double tranchant, du coup, à force d'avoir faim, on peut... Dans l'urgence, je me dis que cette initiative-là dans l'urgence, faisons des mauvais choix. d'emblée. Selon vous, dans l'urgence, on fait des mauvais choix. Je pense pour ma part que, mon Dieu, au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et autres, je pense qu'il y a quand même des gens suffisamment aguerris pour avoir réfléchi autour du ministre et dire, monsieur le ministre, attention, c'est peut-être pas intelligent de faire ça. Non, les réflexions... Parce que je ne crois pas, et je ne comprends même pas... Permettre aux Gabonais de se procurer du poisson à 800 francs, c'est pas intelligent. Pour 2 jours Selon vous. Pour 2 jours, vous trouvez ça intelligent? 2 jours. Ça veut dire qu'en fait, si ça commence un samedi... On parle de 120 tonnes. Oui, 120 tonnes en 2 jours. Je pense que les dates sont là, c'est du 21 au 22 juin. Ça veut dire que le 23, on revient au même prix. Bon, en fait, le 23, nous sommes maintenant tous riches, c'est ça? On peut le 23, on arrête à l'école de la propriété. Je suis en train de dire que je pense pour ma part que même s'il va falloir prendre le temps de bien faire les choses ou bien les faire, je ne crois pas, pour ma part, que parce qu'un week-end, les Gabonais auraient eu des poissons à 800 francs pendant le week-end, que ça aurait lutté contre la vie chère. Mais c'est fou, mais c'est hallucinant de croire ça. Mais on ne peut croire ça qu'en Afrique, à la limite au Gabon, quoi. De croire qu'on a lutté contre la vie chère parce qu'on a donné aux gens le poisson à 800. Je vous rappelle qu'à parfois il existe des soldes, même dans ces conditions-là, parfois il existe des soldes. Est-ce que parce que vous êtes arrivé devant un magasin le jour de la solde, que ça y est, ils ont lutté contre la vie chère? Ça y est, votre vie s'est améliorée? Nous parlons même de la mercuriale. Allons-y un peu plus loin. La mercuriale a été mise en place. La volonté derrière était de lutter contre la vie chère. Ça bougeait grand-chose? Pas grand-chose. Mais ces mesures étaient encore plus fortes. Encore une mercuriale de 3 mois. Bon, là, ils sont dans des temps assez serrés. Alors, je veux dire ici que c'est une mesure maladroite, à mon sens. Je pense qu'elle est maladroite parce que je pense qu'on aurait pu faire mieux. On aurait pu mettre en place une politique beaucoup plus large. On aurait pu se dire, que fait-on avec ces 120 tonnes? On aurait pu réfléchir déjà à voir comment, pourquoi pas créer des blocs d'opérateurs économiques des jeunes Gabonais et les implanter un peu partout. Mais ça aurait pu être un travail sur... c'est une proposition que vous faites. Écoutez, mais pas forcément à ces prix-là. On aurait pu un peu rehausser les prix, utiliser leur marge, pouvoir bien travailler. Tu as parlé de soldes. Restons sur cet exemple. Lorsqu'un magasin en vient bien sûr faire des soldes, c'est pour un objectif bien spécifique. Oui, évacuer son stock. Évacuer son stock. Pas pour lutter contre la vie chère. Et là, vous tombez, et là, Youssouf, je vais montrer que vous voyez, permets-moi de te tuer, Youssouf. Et là, tu tombes dans ma question, dans ma deuxième question. Est-ce que selon toi, tu es en train de dire que la liquidation de ces 120 tonnes-là, il y a un but derrière?
Donc il y aura un but derrière. Alors, je pense que si demain nous avons des observateurs qui considèrent cette opération comme étant une opération populiste, nous ne devons peut-être pas trop les en vouloir. Nous devons peut-être réfléchir avant de vouloir ceux qui penseront que c'était juste une opération populiste. Vous savez, lorsqu'on veut lutter contre la vie chère, on met en place des mécanismes, mais des mécanismes solides, sérieux. Parce que, je dis, il ne faut pas clochardiser le Gabonais. On va commencer à se trimballer là. Vous allez voir, les images vont diffuser, nous allons même les diffuser. On voit les Gabonais en train de se bousculer pour prendre un kilo, se bousculer. Vous voyez l'image que ça donne là? Et c'est ça en réalité les masses. Comment on traite les masses dans notre pays? Comme des clochards, ils vont venir à se bousculer. Allez, allez, je veux mon kilo, je veux mon kilo. Et le lundi, alors, on revient sur terre. Je veux dire ceci. Ce dont les Gabonais ont besoin aujourd'hui, eh bien, c'est qu'on puisse restructurer sérieusement l'industrie de la pêche. Je rappelle que le Gabon a la plus grande côte du golfe de Guinée. Tous les pays du golfe de Guinée, le pays qui a la côte la plus importante, c'est le Gabon. Donc, en termes de capacité de pêche, nous avons une énorme capacité. Investissons des moyens sur 1 an, sur 2 ans, pour justement... Vous savez, M. Pavlov, il parle de... Vous savez, la résilience du Gabonais. Sincèrement, ce peuple, il est résilient. Hein, avec les conditions dans lesquelles nous vivons et avec tout l'argent qui a été pillé par plusieurs... Le Gabonais est résilient. Je termine mon propos avec ça. En 5 secondes. Mets 5 secondes. Non, mets 5 secondes, je termine mes propos. Ce peuple est résilient. Je crois qu'il y a une mère de famille aujourd'hui qui mange le riz tout blanc avec ses enfants sans rien, mais qui sera courageuse d'attendre 2 ans de formation de son fils parce que c'est que dans les 2 ans, il aura un travail digne de ce nom. Pas ce genre d'opération-là qui est le symbole de la clochardilisation. Je disais tout à l'heure, dès l'entame de mon propos, après avoir apprécié, d'accord, cette mesure ou initiative inappréciable dans son contexte, d'accord, parce que je disais, dans le contexte de l'urgence, je crois que nous pouvons quand même saluer. Ne sortons pas cette initiative-là de son contexte. Mais il nous revient aussi à nous, en tant que citoyens, d'émettre des pistes de solutions ou encore de faire des propositions. Et je les ai faites ici, en évoquant par exemple, ou du moins le fait d'aider les Gabonais à s'approprier le secteur de la pêche. Proposer des offres de formation, par exemple, dans ce sens-là, afin que nous puissions avoir une génération d'industriels dans ce domaine. Voyez-vous, en ce qui concerne la transformation. Mais je vais aller plus loin ici. Vous avez posé la question de savoir, mais où est-ce que il y aurait peut-être le danger? Il a dit qu'il y a un danger. Mais moi, le danger ici, je le situe plutôt au niveau de la politisation de cette initiative-là. Voyez-vous? Non, attention. J'ai apprécié, mais cela ne veut pas dire que, en tant qu'analyste, je ne vois pas autre chose. Comprenons-nous bien. Voilà. Je disais qu'il y a une politisation de cette initiative. Je vais par exemple prendre ici un verbatim pour soutenir ce que je dis ici, qui émane d'un média, Focus Group Média. Un média très kounabéliste d'ailleurs. Qu'est-ce qu'ils disent ici? 100 tonnes de poissons, lutte contre la vie chère, 120 tonnes de poissons à bas prix pour le bonheur des Gabonais, grâce à Oligui Nguema, le libérateur. Ça, c'est dangereux. Vous voyez où nous sommes maintenant là? Vous voyez un peu. J'ai apprécié l'initiative dans son contexte, l'urgence, mais je me rends compte que derrière, il y a un danger, celui de la politisation. Et ça, nous devons le dénoncer ici. Pourquoi? Parce que cette initiative-là émane de l'autorité publique, certes, mais pas d'une personne. Oligui Nguema, le libérateur. Bon, je vais dire à ces médias, permettez-moi, M. Mbumba, je vais dire à ces médias-là et aux autres kounabélistes qui vont dans ce sens, qui pensent ainsi qu'un peuple opprimé, on le libère sur le plan économique. Oligui Nguema nous a peut-être libérés d'Ali Bongo, mais les Gabonais ne sont pas encore libres. Les Gabonais seront libres à partir du moment où ils auront la possibilité d'avoir, par exemple, un magasin dans la zone industrielle de Lomé qui est contrôlé par les Libanais. Les Gabonais seront libres à partir du moment... contrôlé par les Libanais? Oui, les lobbies libanais. Il y a un jeune qui travaille à la zone industrielle, qui a fait une vidéo qui est devenue très virale. Il est là-bas depuis 20 ans. Il dit que c'est quasiment impossible pour un Gabonais d'avoir un magasin dans la zone industrielle de Lomé. Les Gabonais sont réduits au statut de démarcheurs. Mais de quelle liberté parlons-nous? Les Gabonais seront libres à partir du moment où le tissu économique sera entre les mains des nationaux. Voilà la liberté que
que nous voulons. Voilà la vraie liberté. Donc je salue l'initiative dans son contexte, d'accord? Parce que à partir du moment où vous avez un peuple qui a été affamé, il faut bien que vous soyez capable d'apporter des mesures urgentes. Mais j'invite les autorités à être regardants ou à lutter contre la politisation, la kounabélisation de cette initiative-là, parce que c'est pas bien. C'est déjà trop tard. Hein. Il n'est pas trop tard. Nous sommes là sur ce plateau pour dénoncer. Voyez-vous. Voilà. C'est ce que je tenais à dire. Alors, quand même. Donc là-dessus, je pense que c'est là la grande... Oui. Là, mais j'ai certainement une question, Youssouf et Sir Pavlov. Youssouf a bien sûr embrayé sur cette dernière, hein, je parle de cette question. C'est une démarche qui va attirer forcément la foule, les masses. Et on a bien sûr vu la gestion des masses ici au Gabon lorsqu'on voit les opérations d'enrôlement et consorts. C'est vraiment un désordre, on peut le dire, sans risque de se mouiller. Est-ce qu'on peut dire que les mesures vont être prises pour qu'on ne puisse pas vivre des situations vraiment désastreuses? Puisqu'on parle de 800 kg et certainement d'autres personnes vont venir pour faire un gros stock. La mesure, l'initiative... Permettez-moi, s'il vous plaît, je cherchais à dire une chose avant que Pasteur n'intervienne. Allez-y. Non, moi je ne m'attends pas à un miracle, ce sera un chaos total. Il y aura des agents certainement qui vont essayer de canaliser ça, mais ce sera quelque chose de pas très bien. Vous savez, moi j'ai mal, en tant que journaliste, en tant qu'observateur, que j'ai mal quand je vois le peuple gabonais s'amasser pour prendre la NIP, donc le numéro d'identification personnelle, alors que c'est un citoyen, alors que c'est un droit. J'ai mal lorsque je vois des Gabonais se marcher dessus pour aller déposer des dossiers pour des concours. J'ai mal lorsque je vois des Gabonais se marcher dessus à cause de la CNAMGS. Et le 21, le 22, j'aurai encore mal parce que je vais encore voir des Gabonais en train de se marcher dessus pour prendre le poisson à 800 francs. Et vous voyez ces images, tôt ou tard, elles feront le tour du monde. Et certains pays diront, certaines personnes ailleurs diront, c'est ça un pays où ils disent troisième pays le plus riche d'Afrique. Ce sont ce genre de scènes que nous devons vivre. Je pense qu'il y a une maladresse qui a été faite dans le cadre de cette opération. C'est la foire du poisson. C'est une opération, je pense que c'est une foire, c'est sa deuxième édition. La foire au poisson, mais laissez la foire au poisson à la foire au poisson. Où vous avez venu l'idée d'intégrer à l'intérieur le concept de lutte contre la vie chère ou quoi que ce soit. C'est la fois vous voulez vulgariser le secteur du poisson. Pendant ces 2 jours, vous voulez mettre 2 ou 3 mesures, mais n'en faites pas trop, n'amplifiez pas. C'est pas avec ça qu'on va lutter contre la vie chère au Gabon. Et c'est pas en 2 jours. Je rappelle qu'il y a 365 jours dans une année, voire 366 jours. Franchement, c'est pas en 2 jours que vous allez régler la question de la vie chère dans un pays. Les gens vont pas mieux manger parce que ce jour-là... Le temps n'est pas intégré des termes trop lourds. Non, le terme de la vie chère, je pense pas. Franchement, ce que je vais dire ici, je disais que nous sommes au 40e aujourd'hui, au 17. Voilà, l'initiative aura lieu le 21. Je crois que nous avons encore le temps d'émettre quelques propositions. Il y a eu, par exemple, lorsque vous lisez la communication officielle, on vous parle de plusieurs centres de distribution, mais je pense qu'il n'y en a pas assez. Voyez-vous, on parle du Capal, la Républicaine, donc 9 étages, mairie de Bikele, Sotrader, Lac Bleu, Rond-Point Zayon. Je crois que les organisateurs gagneraient à ajouter d'autres points de distribution pour éviter ce que M. Mbumba, pour ne pas donner raison à M. Mbumba qui déjà prédit un chaos. Non, je crois qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Les organisateurs gagneraient à ajouter ou du moins à proposer davantage de centres de distribution pour permettre aux Gabonais d'être plus à l'aise, notamment ceux qui auront les 800 francs en question, d'accord, qui auront la possibilité d'aller acquérir ce poisson-là. Je ne fais pas dans le déni, M. Mbumba. Je suis conscient que dans ce pays, nous avons des gens qui n'auront pas forcément 800 parce que, d'ailleurs, les chiffres sont assez clairs. Nous vivons dans un pays où 1/3 de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Mais n'empêche que, dans l'urgence, ce sont des mesures qu'il va falloir ici que nous puissions saluer. Personnellement, pourquoi? Parce que je me dis que lorsque vous faites face à une urgence, vous avez besoin que l'on vous propose des solutions urgentes. Vous attendiez à et ça, cette initiative-là en fait partie. Le poisson à 800. Non, sérieusement. Pour manger, monsieur Mbumba. Je dis très sérieusement, vous attendez un jour à ce que pour lutter contre la vie chère au Gabon, un jour, on vous dit, ils vont faire le poisson pendant 2 jours à 800 francs. Je m'attends qu'on nous propose le poisson, mais pas que. Déjà, vous comprenez que cette mesure, mais je ne sais pas. Non, je dis, moi, je l'apprécie dans son contexte,
qui est Je sais urgent. pas. Ne la sortez Laissez ça pas dans de le- son contexte pour qu'on- dire, mais qu'on écoutez, laisse ça. sur le moyen, le long terme. mais vous Non, savez- il y a d'autres solutions qui vont être proposées. Dans l'urgence, je me dis que Bon, celle-là... espérons Voilà. que cette fois-ci, ce ne sera J'espère pas le que sanglier à Monsieur 2000 ou le Mumba, sanglier à, je sais vous pas moi, n'irez ou je sais pas pas, quel vous, autre produit, ou le riz non. à 100 francs, Il faut le kilo de veiller à riz ce à qu'il 100 francs ou à n'aille pas 200. vers ces points de distribution, parce que c'est bien beau de dire Mais ici que ce n'est c'est pas un une bonne Gabonais, chose. c'est un Gabonais, Mais il en va fait, je jouer suis bien sûr contre que lui lui dans aussi, son pays. il va se... Non, Voilà. moi, je l'ai dit clairement, je pense que c'est la foire aux poissons. Le Oui, jour de la nous foire aux sommes à- poissons, nous sommes à l'ère quand des on réseaux réduise les sociaux. prix, il n'y a pas de souci. Youssou Mouba, C'est est-ce que vous normal, n'allez et pas tout. vous y rendre? Vous savez, mon indignation Non, il ira. est liée au terme lutte Vie contre chère. la vie chère. Pour moi, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, mais au-delà Dire de que ce le fait, jour de la vous allez foire quand aux même poissons, aller vous procurer du poisson, du bon poisson mais frais. naturellement. Mais Ah. naturellement, À 800 mais francs je refuse qu'on méprise le peuple gabonais en ajoutant à une opération ordinaire, Non, monsieur Mumba, une lorsque foire vous ordinaire, refusez- une réduction de prix refusez ordinaire. tout sur toute que la ligne. Vous savez ce qui est dit dans ce communiqué? On parle dans ces informations, on parle de dotation du président. Le président de la transition aurait Non, décidé. non. Vous comprenez à quel niveau nous sommes actuellement? Non, il faut Nous sommes en train comprendre. de dire il faut- le président. la communication officielle est différente de ce que C'est de quoi encore ces médias kounabélistes-là veulent bien Non, faire. Je vous parle de la Voyez-vous. communication officielle. Il est dit clairement. Non, moi je l'ai ici, je vois pas où est-ce qu'on a dit On va- que ça y est, Non, mais non, Moïse est voilà. venu donner le Mais poisson. allez- ou sauver le allez peuple. au site, Non, allez je au pense site- pas. allez au site du gouvernement et vous verrez la communication. Qu'est-ce plus qu'ils ont officielle. dit? Ou J'ai encore pas du eu- j'ai ministère- peut-être ministère pas de eu le temps. l'Agriculture. On parle clairement d'une décision prise par le président de la transition qui a donné instruction. Vous vous rendez compte, hein? Et pourquoi pas? Donné instruction de mettre le poisson à 800 et on met ça dans le cadre de la lutte contre la vie Non, chère. mais Je nous vous sommes ici rappelle pour que inviter le c'est dans le président cadre à d'une davantage foire. instruire. Non, écoutez, je dis, ma phrase elle est simple. Voici telle est ma pensée. Le poisson est à 800 dans le cadre de la foire du poisson. oui. Pas dans le cadre de la lutte contre la vie chère. C'est déjà lutter contre la vie chère. Pendant 2 jours, malheureusement. Voilà. Précisons que c'est Très pendant 2 bien. jours, on aimerait bien que ça se pérennise, mais bon, c'est pas déjà vrai, 2 pendant jours. 2 ça jours va. à lutter contre la vie chère. Bon, pas mal. Pas mal. Très bien, messieurs. c'est très bien. Urgence. Merci beaucoup pour ce débat très houleux. On va continuer avec l'actualité, hein. La rédaction du projet de la nouvelle constitution est terminée un mois après avoir été installé par le président de la transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui-Nguema, le comité constitutionnel national en charge de la rédaction de la nouvelle loi fondamentale pourrait rendre sa copie dans les jours à venir. Très bien, très bien, Sidila. Youssouf est tellement dans ma tête. Alors, et pour en parler, on garde toujours les mêmes, hein, on ne change pas. On a Sir Pavlov et Youssouf Mboumba. Alors, Sir Pavlov, d'entrée de jeu, la publication, elle a été rendue publique samedi. Très bien. Votre avis déjà? Alors, vous savez, j'ai de plus en plus du mal à émettre des critiques envers le CETRI. Pourquoi? Parce que tout de suite, vous êtes taxé d'ennemi de la transition. Voyez-vous? Mais je crois que il est important qu'il y ait des gens qui gardent une certaine lucidité. Il est important qu'il y ait une masse critique qui soit capable de dire à nos autorités, ben, écoutez, vous êtes peut-être en train de fausser l'équation. Pourquoi je le dis? Parce que cette transition a été portée par une boussole. La boussole de cette transition, c'est le chronogramme. En dehors en plus des objectifs, mais il y a d'abord le chronogramme. C'est-à-dire, on fait quoi, à quel moment, ainsi de suite. Nous sommes au mois de juin. Et on nous avait dit, lorsqu'on se réfère au chronogramme de la transition, on nous dit début juin, c'est la transformation du Parlement de la transition en constituante. Aujourd'hui, l'idée de la constituante a totalement été écartée, puisqu'en lieu et place de la constituante, on nous a proposé le Conseil constitutionnel national. Un Conseil constitutionnel ou un organe dont on ne sait pas sur quels critères ces membres-là ont été choisis. L'orientation inclusive, certainement. Non, mais écoutez, il n'y avait Non, pas il a- que il a ces été choisi personnes-là... juste après, dialogue. Justement ça. il n'y avait pas que ces personnes-là lors du dialogue national inclusif. Pourquoi elles et pas d'autres? Certainement, le président de la transition ou bien le secrétariat a Non. estimé Non, que, je crois que le boulot a été bien fait. Nous sommes en train de... Mais le boulot a été bien fait. Référons-nous à quelques sorties aujourd'hui. Vous avez un activiste environnemental, je crois, Christian Rekula, d'accord, qui a participé au dialogue et qui récemment a accusé la ministre en charge de la réforme des institutions d'avoir inclus des propositions qui ne sortent pas des échanges qu'ils ont eus. Bon, est-ce avéré? Je ne saurais dire ici, mais c'est très grave. Non, je crois que nous avons péché au niveau de la démarche.
il fallait qu'il y ait la constituante pour l'élaboration de la future constitution. Pourquoi? Parce que le danger, c'est lequel? À l'avenir, il se pourrait qu'il y ait davantage de voix qui se lèvent ou qui invitent les Gabonais à s'opposer à cette constitution. Justement, à voter pour le non. Le risque aussi, c'est lequel? C'est que nous donnons davantage d'arguments à des vendeurs d'illusions aujourd'hui que nous voyons sur certains médias internationaux qui hier étaient aux affaires, n'ont rien proposé aux Gabonais, mais qui aujourd'hui tirent sur le cétri. Nous sommes en train de leur donner la chicotte. Ça nous coûte quoi de bien faire les choses? Je ne suis pas membre du cétri, mais je m'inclus parce que je me dis que cette transition-là est une opportunité trop belle pour bien faire les choses. Justement, Pavlov, quelle garantie aujourd'hui nous avons que la nouvelle constitution respectera les principes démocratiques si certaines étapes cruciales, notamment la constituante qui devait être constituée en juin, n'a pas été respectée? Alors, l'objectif de la transition, il y a plusieurs, mais l'objectif qui a surtout retenu l'attention des Gabonais, c'est la restauration des institutions. Mais le problème, c'est que nous voulons restaurer les institutions avec des personnes qui ont quasiment échoué et qui étaient déjà là. Nous n'avons pas restauré les mentalités, mais nous voulons restaurer les institutions. Vous avez vu aujourd'hui, il y en a qui tirent sur l'actuel ministre de l'Intérieur. Vous avez vu sa démarche par rapport au code électoral. Mais ce sont des méthodes pédégistes. Donc on veut restaurer les institutions en misant ou en mettant en avant les pédégistes. À la limite, ceux qui ont échoué, vous dites, mais écoutez, venez, on va refaire quelque chose. On va refonder ce pays-là. Il fallait commencer par restaurer les mentalités. Ce chantier-là, nous l'évoquons. Malheureusement, il n'y a pas des actions assez fortes sur le terrain pour amener les Gabonais à comprendre qu'il faut commencer par la restauration des mentalités pour que la restauration des institutions puisse devenir une réalité. Voyez-vous, nous parlons de transition dans ce pays. C'est peut-être un nouveau mot pour ceux qui sont nés après 2010. Mais nous avons eu une transition en 2009. Mais après cette transition, est-ce que notre pays a transité? Pourquoi? Parce que transition veut dire quoi? Réforme profonde des institutions et réforme dans le modèle de gouvernance, qu'il soit politique, économique, ainsi de suite. C'est une période intérimaire. Est-ce qu'on peut... On a parlé de transition, mais nous n'avons pas transité du tout. Là aussi, nous courons le risque de ne pas transiter. Pourquoi? Parce que la transition s'apprécie à la fin du processus. C'est lorsque nous voyons que sur le plan politique, il y a une réforme profonde qui fait que désormais, voilà ce qui était avant, que les Gabonais ont décrié, a désormais changé, on va dire qu'on a transité. Sur le plan économique, on se rend compte que désormais, les Gabonais, le secteur par exemple de la distribution des produits du pétrole, d'accord, lorsque vous faites le tour des stations aujourd'hui, c'est depuis comme ça d'ailleurs, vous vous rendez compte que c'est pour la plupart des Béninois qui assurent ce service-là, en plein Gabon. On me taxera sûrement de xénophobe, mais on ne va pas aussi nous emmener à accepter ce que les autres refusent chez eux. Donc, sur le plan économique, il faut bien qu'on se rende compte que désormais, tous les secteurs clés de notre économie sont désormais détenus par les Gabonais. Voilà une transition. Mais justement, il y a des propositions au sein... mais qu'est-ce qui nous dit que désormais, ils vont prendre en compte ces recommandations-là? À partir du moment où on se rend compte qu'ils ne respectent même pas ce qu'ils ont établi eux-mêmes. Mais parce que c'est encore au stade de recommandation, de proposition, c'est pas encore acté. Qu'est-ce qui est censé acter ces recommandations-là? Le référendum arrive, on va proposer... Non, le référendum est censé acter la Constitution. Ça ne sont pas toutes les recommandations, propositions qui vont figurer dans la Constitution. Je parlais de la Constitution. Là, je suis sur la Constitution pour rester avec la thématique. Sur la D'accord, je me suis dit que vous avez parlé du dialogue national. C'est un exemple dans votre exemple. Bon, je suis resté dans votre exemple. Justement, et sortez alors de mon exemple. Youssouf Mboumba, alors, on parle d'une constitution intangible. Est-ce que vous pensez que cette première mouture qui sera présentée dans les prochaines semaines ou peut-être prochains jours au président de la transition va simplement refléter cela? Alors, c'est une énième situation qui suscite plusieurs interrogations et beaucoup plus même du moins un sentiment total d'inquiétude pour la suite, inquiétude pour l'avenir de notre pays. Vous savez, ce dont nous sommes en train de parler aujourd'hui, c'est le processus qui va
enfanter la future constitution de notre pays, celle à laquelle nous serons tous soumis. Mais malheureusement, il y a comme une absence de communication, me semble-t-il, entretenue, parce que si vous allez dans les rues du Gabon, de Libreville ou de n'importe quelle ville du pays, posez la question à 5, 2 ou 3 Gabonais, qu'y a-t-il dans le rapport même dialogue national? Qu'y a-t-il dans la nouvelle constitution, ou bien les éléments qui ressortent de cette nouvelle constitution? Très peu seront capables de vous dire exactement de quoi il s'agit. Alors que notre avenir se joue actuellement. L'autre élément d'inquiétude, au-delà de cette absence entretenue de communication fluide, parce qu'on a les moyens pour bien communiquer sur ce sujet, on a vraiment les moyens pour le faire, c'est l'opacité dans laquelle tout ceci se passe. Comme l'a dit Pavlov, et je vais m'aligner aussi dans ce sens-là, nous ne pouvons pas comprendre que c'est quasiment les mêmes personnes qui ont quitté au dialogue et qui reviennent gérer les comités. Dans la même opacité. C'est-à-dire les autres ce ne sont pas des Gabonais, ils ne peuvent plus venir intervenir, ils ne peuvent plus rien dire. Donc, pour moi, il se joue aujourd'hui dans notre pays quelque chose de très grave. Autre inquiétude, troisième, ce sont ceux-là qui s'appelaient à l'époque des opposants, ceux qui s'appelaient à l'époque des acteurs de la société civile qui luttaient pour la libération du Gabon, qui ne sont pas allés au CTRI pour faire de la complaisance. Je ne sais pas qui leur a dit et qui leur a fait croire que c'était le cas, mais à ce que l'on peut observer, on a comme l'impression qu'ils se sont passé le mot que nous sommes ici pour faire de la complaisance. C'est-à-dire que nous avons été nommés, alors suivant le rythme, on marche on danse au même rythme. Non, ils sont partis normalement, et si on s'en tient à leurs propos, une fois ils ont été nommés, beaucoup l'ont dit, je suis parti au Parlement, c'est parce que je voulais veiller à ce que les choses se fassent bien, j'ai accepté de m'engager avec le CTRI, pas parce que je crois à 100% au CTRI, mais parce que je pense que je veux aider à construire mon pays. Mais aujourd'hui on peut constater qu'ils font tout sauf servir de contre-pouvoir. Ils font tout sauf servir de contre-pouvoir, ne serait-ce qu'à des mesures parfois inappropriées. Nous avons vu la sortie des acteurs de la société civile lorsqu'il s'agissait de porter plainte à Ali Bongo. Mais nous sommes assez surpris de leur mutisme sur le processus de la mise en place de cette constitution. Alors, le peuple, à mon sens, aujourd'hui est livré à lui-même. On a comme l'impression, comme je n'ai pas envie d'utiliser le terme abattoir, mais nous ne sommes pas loin de là, comme un animal qui part à l'abattoir, le peuple en train de graduellement glisser vers cette issue qui risque d'être fatidique. Si et seulement si on n'interrompt pas le processus et on revoit certains aspects liés à l'opacité. Beaucoup se sont plaints au départ, dès le lancement du dialogue national inclusif. Beaucoup se sont levés, des voix se sont levées pour dire attention, il n'est pas si inclusif que ça. Attention, il y a trop des bénis oui dans cette affaire. Il faut plus, peut-être pas emmener tout le monde, mais emmener ce qu'il faut exactement, les personnes qu'il fallait emmener. Pas seulement décider par soi-même de nommer qui on veut. Là, les comités ont été mis en place, le comité constitutionnel national a été mis en place. Ce sont les mêmes personnes qui sont revenues à la gestion de ce comité-là. Ils ont pondu le format, la constitution qui va être proposé au président. Lui ensuite va le remettre au gouvernement. Le gouvernement va le remettre à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale va le remettre au référendum au peuple. Un peuple qui est un bon matin, et ne soyons pas surpris s'il est là et pasteur, le peuple se réveillera un lundi et on dira au peuple, écoutez, c'est le référendum. Très bien, alors, très bien. Youssouf, Sir Pavlov, on va te permettre de répondre à cette question avant de faire certainement un dernier tour de table, malheureusement d'heure, qui nous est imparti arrive à son terme. Au regard des sorties jugées maladresse par l'opinion publique du ministre de l'Intérieur, Herman Imogo, doit-on craindre une constitution taillée sur mesure? Alors, lorsqu'on parle de la restauration des institutions, je crois à mon avis que ce n'est pas le nœud du problème. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les institutions qui posent problème dans ce pays. Ce sont les personnes et la mentalité. Voyez-vous, on aura beau avoir de beaux textes, on va avoir de beaux bâtiments, investir de l'argent, ainsi de suite.
Mais les personnes que nous mettons dans ces institutions-là, nous les prenons où? Comment voulez-vous restaurer les institutions en allant piocher au sein d'une élite qui a lamentablement échoué, qui a montré ses limites? Donc, tout ce qui se passe n'est pas étonnant à partir du moment où on a décidé, le CETRI a décidé de composer avec les pédégistes. Mais écoutez, les pédégistes n'ont rien à proposer en dehors des méthodes pédégistes. Qu'est-ce qui nous surprend ici? Je ne vais pas être aussi alarmiste que Youssouf, d'accord? Parce que je me dis que nous avons aujourd'hui la possibilité d'être sur ces plateformes-là et autres. C'est pour dire, sans langue de bois, ou interpeller les autorités pour dire, voilà la direction que le pays est en train de prendre n'est pas forcément la bonne. Il va falloir peut-être procéder à quelques réglages. Ça, c'est notre mission. Voilà. Et je me dis que si nous martelons, nous continuons à aller dans ce sens, il se peut que certaines voix ou certaines idées lui parviennent. Tout simplement, je reste optimiste. Très bien, merci beaucoup Sir Pavlov et Youssouf Mboumba. La rédaction du projet de la nouvelle constitution en question, c'était l'objet de notre dernier débat de la soirée. Et nous sommes arrivés au terme de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Et puis, Pasteur, on se retrouve demain, 19h50. Au revoir.